on commence. Salut tout le monde, c'est Elliot, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui on va parler de l'iPhone X et mes premières impressions. Ça fait 48 heures que je l'ai et je vais vous dire un peu ce que j'en pense. Alors ici on commence par l'unboxing. Et bien sur la boîte, rien de super spécial en fait. Il n'y a même pas écrit iPhone X sur le côté, juste iPhone, avec la gueule de l'iPhone au-dessus. On l'ouvre. Première chose qu'on trouve dans la boîte, comme d'habitude, les papiers habituels qu'on lira évidemment pas. Les guides d'utilisation. Il y a toujours les petits stickers de la pomme si vous aimez ça. Et voilà l'iPhone, je vais le mettre pour l'instant sur le côté et on va voir ce qu'il y a dans la boîte. Et comme d'habitude on trouve les AirPods, l'adaptateur Lightning à jack, le câble d'alimentation, le chargeur, rien d'exceptionnel, c'est vraiment basique. Et voilà l'iPhone X, le petit bijou, je vais le déballer de sa protection. Et voilà, c'est ce qu'on aime. Hein. Et voilà, les premières impressions qu'on l'a en main. Ce métal est magnifique, c'est vraiment un super rendu. Et on voit qu'on a dépensé une blinde pour l'acheter. Ce téléphone, on sent que c'est un téléphone vraiment premium. Ici sur le dos, un don vert, comme vous pouvez le voir, il y aura des traces de doigts, vraiment beaucoup. Sur le modèle en blanc, ça ira beaucoup mieux, mais le noir, voilà. Et l'écran, voilà, l'écran est sensationnel, il n'y a pas de mots pour le décrire. Allez le voir dans un Apple Store si vous avez l'occasion. Et voici l'écran par rapport à un iPhone 8 et un iPhone 8 Plus. La taille est entre les deux. En parlant de l'écran, il y a encore peu de développeurs qui ont mis leurs applications à jour. Et vous aurez donc des bords en haut et en bas, tout noir, comme si vous avez un iPhone 8 Plus. C'est un peu dérangeant, mais bon, ça va arriver. J'espère que ça ira vite. Et quand les applications prennent partie de cet écran, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. Ça prend de haut en bas, c'est super bien. Qui dit plus de boutons d'accueil, dit de nouveaux gestes à apprendre. Alors ici on a le premier geste. Pour retourner à l'accueil, vous glissez de bas en haut sur la petite barre en bas et vous jetez vers le haut, aussi simple que ça. Le Control Center se retrouve maintenant en haut à droite. Un peu compliqué de s'y habituer, mais bon, ça viendra avec le temps. Pour accéder au multitâche, vous prenez la barre, vous vous stoppez vers le milieu et là vous accédez au multitâche. Ça marche également dans les applications et le multitâche reste le même, pas de souci à ce niveau-là. Et hop, vous retournez à l'écran d'accueil. Et une nouveauté super pratique que j'utilise assez souvent, vous pouvez balayer entre les applications sur la barre. C'est super rapide et ça marche super bien. Comme je l'ai dit, le Control Center se retrouve en haut à droite. Si vous avez des petites mains, c'est un peu compliqué d'y accéder. Mais vous inquiétez pas, j'ai une petite astuce. Dans les paramètres, on peut activer un petit truc. Quand vous glissez sur la barre de haut en bas, tout l'écran se descend et vous pouvez accéder au Control Center et même au centre de notification beaucoup plus simplement. Pour accéder à Siri, vous devez maintenant appuyer longtemps sur le bouton de verrouillage et vous pouvez commencer à parler dès que vous appuyez sur le bouton. Et donc on se demande là comment on éteint le téléphone si le bouton de verrouillage sert à allumer Siri. Vous appuyez sur le bouton de verrouillage et le bouton de volume plus et là vous pourrez éteindre votre appareil, afficher votre fiche médicale, etc. Pour faire des screenshots, c'est les mêmes boutons que pour l'éteindre, mais vous appuyez rapidement, un petit clic comme ça et ça prend un screenshot. Et maintenant on va parler de Face ID. Il n'y a plus de bouton d'accueil donc il n'y a plus de Touch ID, maintenant c'est une reconnaissance faciale. Voilà le setup, vous mettez votre tête en face de l'écran, vous tournez, vous devez faire ce procédé 2 fois. Le procédé est fait. Vous pouvez maintenant verrouiller votre téléphone et commencer à utiliser Face ID. Et comme vous le voyez là maintenant, c'est super rapide. Vous prenez votre téléphone, vous le sortez de votre poche, vous le regardez, vous l'ouvrez, c'est fini. C'est super rapide, ça marche super bien. Vous pouvez également allumer l'écran en le touchant une seule fois et là vous déverrouillez votre téléphone. Ça marche vraiment bien. Si vous le regardez pas, il se déverrouille pas, vous le regardez, boum, déverrouillé. Ça marche super bien. Face ID a une fonction où il ne se déverrouillera pas si vous ne regardez pas votre téléphone, donc si vous avez les yeux fermés, ça ne marchera pas. Vous ouvrez les yeux, aussitôt qu'ils sont ouverts, l'iPhone se déverrouille, aussi simple que ça. Ah, et grâce à Face ID, maintenant vous pouvez faire des animojis et ça marche super bien et c'est tellement drôle. Il y a de la physique, vous pouvez cligner des yeux, monter les sourcils, sourire, ça fonctionne super bien et c'est à mourir de rire. Alors ça fait 48 heures que j'ai cet iPhone et j'ai pu prendre quelques photos.
J'ai testé la caméra frontale avec le mode portrait, mais également la caméra arrière. Ici, le mode portrait sur la caméra frontale. Comme vous voyez, ça marche assez bien, ça marche à peu près comme la caméra arrière. Et comme d'habitude, on a le problème dans les cheveux où c'est un peu flou. Ici, des photos de la caméra arrière. Vous voyez, les couleurs sont super sympas. Ici, un petit exemple d'HDR, on voit bien le ciel et également la rue. Et ici, un petit exemple de nuit. Pour l'instant, ça a l'air de vraiment bien marcher. J'ai pas pris énormément de photos, ça fait 48 heures que je l'ai, mais de ce que j'ai pu voir, c'est vraiment prometteur. Voilà, c'était mes premières impressions sur cet iPhone X. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous avez des questions par rapport à cet iPhone X, et j'essaierai d'y répondre dans mon test complet. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Salut!